Shalom Aleichem, on est dans la Hagalat Kelim, de cachériser les ustensiles pendant Pessah. Alors il faut savoir qu'il y a un pasouk dans la Torah, Kol sheba b'mayim ta'avir b'mayim, Kol sheba b'esh ta'avir b'esh, que tout ce que les ustensiles qui sont passés dans l'eau, il faut le passer dans l'eau. Tous les ustensiles que maintenant c'est dans le feu, c'est dans le feu. Alors il faut comprendre. Cachériser, c'est la façon qu'on utilise. La majorité du temps qu'on utilise. Par exemple, puisque on utilise dans le feu, une marmite, on doit cachériser dans le feu. Aval, c'est pas le feu que, par exemple, si c'est une marmite qu'on met sur le gaz, alors on va utiliser, puisque la majorité du temps, on utilise avec du bouillon, alors on va le cachériser dans l'eau. Aval, tout ustensile que c'est par exemple dans le four, ou d'après le Mishnah Bora, c'est la poêle, que puisque maintenant on l'utilise à sec, un peu de l'huile pour pas que ça colle, alors on doit faire passer avec le chalumeau. Il y a des ustensiles que ça suffit de rien que de verser de l'eau bouillante du bouilloire, de verser directement, et ça suffit. Il faut savoir, ça je donne les règles. Maintenant, il y a aussi, après qu'on a cachérisé, il faut passer à l'eau froide, tout de suite, immédiatement. Alors, bon, on va essayer d'expliquer un peu dans les détails de quoi il s'agit. Des ustensiles que pendant toute l'année on utilise chametz, c'est assour de l'utiliser pendant Pessah. Assour. Parce que Chachamim, ils ont été mahmir, ils ont été rigoureux dans ce sens-là. Parce que Machéou, le Hametz, il est interdit même avec une graine. C'est interdit le Hametz. Même que dans la Torah, ce n'est pas interdit. Avec les Chachamim, ils ont institué cela, que c'est assour même Machéou. Ça veut dire que tout le plat, puisqu'il a été cuit, et il y avait une graine de Hametz, un petit morceau de Hametz, tout le plat, il est interdit. Et pareil que cela, les ustensiles qu'ils ont absorbé le Hametz, même que c'est Noten Ta'am Nifgam, que la marmite maintenant, quand elle a absorbé, après 24 heures, il y a le goût du lait ou du Hametz, ici on parle du Hametz, il n'est pas annulé, mais quand même il est dans les perroirs de la marmite, ou dans le four. Mais là, même cela, ça sera assourd. Alors, on verra comment maintenant le cachériser. Parce que la façon que tu as utilisée, et le Hametz il est rentré, il faut avec de la même façon faire sortir le Hametz. La bracha, selon la Hagala, on parle de Hagala, il y a deux niveaux, mais il y a beaucoup qui se trompent dans cela. Il y a Hagala et il y a Tevila. Hagala, ça veut dire de cachériser l'ustensile. Il y a Tevila, c'est tremper l'ustensile parce qu'un goy, lui, il a créé. De le sortir de domaine de goy, de le faire entrer dans le domaine d'Israël. Il y a des choses qu'on ne peut pas tremper. Alors, il y a Machloket Acharonim dans cela, d'après les Sion, d'après la Rav Vadia, d'après d'autres poskim. Si par exemple c'est un four, on ne peut pas prendre un four et le mettre dans l'eau. Alors, puisque ça s'appelle comme karka, ça s'appelle comme on le met dans la prise, mais là, pas besoin de le tremper dans le mikvé. Ou il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, si c'est une bouilloire, c'est une grosse bouilloire, ils donnent au goy, ou un toaster, ils donnent au goy, et le goy maintenant, il te le prête. Mais il faut que c'est un goy que lui qui connaît dans ces choses-là, qui comprend un peu. C'est pas que quand tu lui donnes maintenant, lui, il va te dire qu'il va le prendre pour lui-même. D'accord? Mais là, puisque c'est à lui, et c'est pas que toi, tu as transgressé dans cela. Tu n'as pas pris maintenant une marmite, une marmite d'un goy, et tu as utilisé cette marmite-là, qu'elle est interdite d'utiliser parce qu'elle est à toi, tant que tu ne vas pas sortir maintenant, et tu vas changer le statut. Ah bah si ça appartient au goy, là il n'y a aucun problème.
Ou par exemple, il y a une autre façon, tu peux prendre par exemple la bouilloire, tu enlèves un fil de dedans, il faut connaître dans cela, sinon tu peux donner à un électricien qui fait cela. Il y a un petit fil qu'il enlève, et après qu'il a enlevé le fil, il remet le fil. Ça veut dire que le dernier travaux a été fait par un juif. Et là, comme par exemple, il y a beaucoup, c'est connu maintenant des bouteilles, un homme lui maintenant il a pris une bouteille, et cette bouteille-là elle est jetable. Et puisque cette bouteille-là elle est jetable, okay, alors un homme lui maintenant il veut mettre maintenant par exemple du jus dedans. Puisque maintenant cette bouteille elle est jetable, et maintenant cette bouteille elle est chez toi, okay, alors maintenant le travail termine chez toi. Avant, elle n'était pas considérée, c'était rien qui conservait. Après, tu prends la bouteille comme une canette maintenant. Okay. Il y a marloquette dans les, comment on dit ça, les plateaux. Il y a des sortes de plateaux que c'est rien que pour un moment, tu prends, tu fais ta viande dedans, ou tu fais ta pizza dedans, et après, tu prends et c'est jetable. Il y a des Ashkenaz, et même Rav Vadia, ils disent cela, c'est la Charedet en Eretz, que ça aussi, il faut tremper dans le mikvé sans bracha. Il y en a qui veulent dire, même selon Rav Vadia, puisque c'est jetable, alors pas besoin de le tremper dans le mikvé. Tout ça, on parle de tremper dans le mikvé. Aval, au niveau des ustensiles, on doit tremper dans le mikvé. Il y a des ustensiles qui n'ont pas besoin de faire la bracha. Si quelqu'un, maintenant, par exemple, dans les bouteilles, comme je dis là maintenant, bouteilles de vin, ou des bouteilles, des petites bouteilles en verre, que le bonhomme, lui, maintenant, il a terminé le travail chez lui. Ça veut dire que c'était jetable. Même que des fois, on consigne. On les consigne ou déconsigne. On les consigne. Comme là, on paye, des fois, en RS, c'est 30 agorotes. Alors même quand même, c'est pas quelque chose que c'est pas comme la bouteille de bière, que c'est 1 shekel 20. Mais là, c'est bien et il faut la tremper sans bracha, tout cela. Sinon, si c'est des ustensiles maintenant qui terminent chez toi, puisqu'ils terminent chez toi, et maintenant toi tu prends en considération, tu dis voilà, ça va être un keli, c'est pas un keli qui est jetable, mais là, il termine chez toi, pas besoin de le tremper dans le mikvé. Et si quand même quelqu'un, lui, veut tremper dans le mikvé, sans bracha, il faut faire très attention dans cela, même de vérifier dans les ustensiles, quelle sorte d'ustensiles que cela, par exemple, au niveau de l'argile. De l'argile, on ne trempe pas dans le mikvé. Si tu veux tremper dans le mikvé, tu le trempes sans bracha. Nous, les séparades, pas besoin. Les Ashkenazes, ils sont marmirim dans cela, ils trempent maintenant dans le mikvé. Mais nous, si quelqu'un que lui qui veut être marmir et de le tremper dans le mikvé, il le trempe sans bracha. Il y a des ustensiles que c'est recouvert avec du verre. C'est de l'argile comme il y a des sortes de porcelaine, tout cela, on le trempe sans bracha. Celui que maintenant il ne trempe pas, il a sur qui s'appuyer, c'est pas trop évident. Aval, il faut faire attention de ne pas faire une bracha en vain. Il y a des sortes d'ustensiles que des fois, c'est des compagnies juives, même qui se trouvent en Chine, chez les Chinois là-bas, c'est des compagnies juives. Mais là, c'est les employés, c'est des non-juifs. Le propriétaire, c'est des juifs. Pas besoin maintenant de le tremper dans le mikvé, mais on le trempe sans bracha. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve dans un monde que, Baruch Hashem, même que les juifs, ils ont des ménaïot, ça veut dire qu'ils ont des mains dessus dans les usines. Quand même, on ne sait pas, alors on trempe sans bracha. C'est pour cela, si c'est quelque chose qui est sûr que c'est des non-juifs, ou c'est pas, par exemple, en France, on peut tremper avec bracha et on rend quitte toutes les autres ustensiles. Il faut vérifier avant tout cela, quand on met dans le mikvé, on enlève toutes les étiquettes. Et pareil, toutes les étiquettes, on enlève même, des fois, il y a sous l'étiquette, c'est collant. Il faut bien le nettoyer avant. Pas besoin de enlever les manches, qu'ils attrapent la marmite, par exemple. Seulement si maintenant, ça se on utilise de cette manière-là. Ils enlèvent les anses, ou on les met, mais en général, pas besoin. Il y a des silicones en silicone
autour de l'anse, tu enlèves, tu mets dans le mikvé. En premier, c'est bien et c'est conseillé de ne pas envoyer des enfants. Pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi. Ils ne vont pas tremper le kéli dans le mikvé. Comment on fait? On trempe la main dans le mikvé. Après que ta main déjà elle est mouillée du mikvé, okay? C'est bien d'enlever les bagues. Quand ta main elle est trempée dans le mikvé, tu prends le kéli, tu fais la bracha. Si tu veux tremper plus que 2 kéli, tu trempes le kéli, pas besoin de lâcher le kéli et de le rattraper. Combien de fois il y en a des gens qu'ils ont lâché, en fin de compte il est tombé là-bas dedans, il va chercher maintenant après, c'est très 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 difficile. Pas besoin de lâcher. Si tu as trempé ta main avant, tu prends l'ustensile, tu l'as trempé dedans, il n'y a aucun problème. Parce que ta main elle a été trempée avant. Si tu n'as pas trempé avant, là, c'est un problème. Tu peux prendre la marmite, tu la trempes, et la marmite, elle est attrapée comme ça, par lance de la marmite, elle est attrapée comme ça, et là, il n'y a aucun problème. Alors, comme je vous ai dit, c'est un homme qui a trempé la main, alors tu peux tremper la marmite dedans, ou les assiettes, les couverts, et là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est au niveau de Agalat Kelim. Il y en a des poskim qui disent que si c'est neuf, il y a des sortes de marmites qu'ils font passer des fois avec de la graisse et tout cela. Alors, qu'est-ce qu'ils font avant? Avant de la tremper dans le mikvé, ils le mettent dans l'eau bouillante, ils font une agala. Et là, on va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire la agala. Hazak Obaour.